Yo la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. C'est enfin le test du bike, j'ai juste trop hâte. Avant que commence le test du bike, avant le ride, là je suis home spot. Il y a pas mal de nettoyage derrière moi comme vous voyez. Il y a plein de ronces. Du coup j'ai emmené la cisaille, on va couper ça. Et on va commencer la vidéo directement avec un petit timelapse quand je vous nettoie ça. On a plusieurs parties à faire. Donc voilà, on va faire la première partie vidéo de shape. Et après on va tester le bike sur ce spot. Ça va être insane, j'ai juste trop hâte. Je vais vous montrer les outils que j'ai emmenés et puis après je vous mettrai le petit timelapse. Mais avant, n'oubliez pas de vous abonner, d'aller me suivre sur les réseaux sociaux. Tout est en description. Et sur ce, c'est parti. Voilà, petit trépied pour filmer le timelapse. Et du coup, j'ai pris ma gourde d'eau, très important, une cisaille pour les ronces et un petit râteau qui marche très bien pour les feuilles et tout ce qui traîne par terre. Let's go, je vous mets un petit timelapse quand je nettoie ici. Là du coup je viens de clean le début, malheureusement j'ai vu la suite, ça va pas être rattrapable à la main. Donc il faudra des plus gros engins pour attraper le bas du spot. Mais bon, il n'était pas top, donc ça sera l'occasion de faire autre chose. Là sur rappeler, je vous mets une vidéo à l'écran. Dans cette vidéo là, c'était la première vidéo sur ce spot. L'arrivée c'était la piste freeride qui arrive là, tac. Et on avait une deuxième partie qui descendait là-bas. Donc peut-être qu'on va reshape ça, donc on va rouler ça la prochaine fois. Donc voilà, il y avait une autre piste aussi qui partait par là-bas et qui revenait là. Le but là, c'est de créer une sorte de chemin de remontée. Je vais revoir, je vais voir le chemin de 4x4 où il mène là, celui qui est juste ici. Voilà, je vais voir où il mène, si on peut remonter par là ou pas. Donc voilà, pour pouvoir remonter sans trop s'épuiser entre les descentes. Parce qu'après les descentes restent relativement courtes, elles sont moins d'une minute. Donc voilà. Mais c'est quand même cool à rouler. Donc allez, let's go. Je sais pas si vous en rappelez, la piste du coup elle est juste ici. Bam, on la voit tourner ici, tac, bam, repartir là-bas. Je vais voir si c'est possible de passer en vélo ou alors de contourner. Parce que là, comme vous voyez ici, c'est super raide. Ça serait cool de monter par le chemin. Le problème c'est que, je pense que vous voyez, c'est cool d'avoir une tronçonneuse parce que là, un énorme arbre, c'est un peu chiant. De ce côté, c'est mort, ça c'est chiant. Genre il y a des arbres de partout, là il y en a un gros, là-bas il y en a d'autres. C'est catastrophique. Il va falloir trouver quelque chose là-dedans du coup. J'étais monté par là. Sauf qu'en VTT ça va. Je suis là-bas et t'arrives à un chemin au-dessus qui arrive au-dessus du spot. Je sais pas du tout si je trouverais quelque chose pour faire le chemin de remontée assez pratique quoi. Qu'il soit pas trop chiant quoi. Limite je pense remonter par les pistes c'est le mieux à faire maintenant. Parce que voilà. Parce que les pistes sont déblayées et du coup elles glissent moins que ces feuilles là ici où c'est pas déblayé. C'est un chemin de remontée, je vais pas me faire chier à le déblayer à chaque session tu vois. Gourde feedlock, sémante sur le bike, je la prends pour boire. Je vais en profiter pour aller faire un tour sur la piste freeride, le bas, pour voir s'il n'y a pas de danger, pour que je puisse venir rouler. De toute façon, ça sera soit demain, soit après-demain. Ce sera dans la semaine. Pour vous tourner du coup la deuxième partie de la vidéo, le test du bike, j'ai trop hâte. En plus j'ai des freins de fou, là-dedans je vais pouvoir attaquer. Maintenant il est protégé avec du Clear Protect, j'en ai foutu un peu partout. Donc c'est nickel, maintenant on va pouvoir souder sans trop se préoccuper des cagnes, des trucs comme ça va bien le protéger. Franchement, c'est pas trop dégueu en état. Si aussi vous voulez voir à quoi ressemblait la piste d'en haut en bas, vraiment en bas, là où aujourd'hui c'est plus roulable, je vous incite à aller voir dans la playlist HomeSpot, il y a 6 vidéos. J'en ai tourné je crois 2 ou 3 où je faisais vraiment des top to bottom, dont un gros vlog qui est assez sympa, qui dure 20 minutes. Donc allez checker ça, et puis sur mes réseaux aussi j'avais sorti les top to bottom. Depuis tout à l'heure, j'en suis en train de vous filmer et je regarde le mauvais objectif. Du coup vous me voyez regarder comme ça là-bas, là, alors que l'objectif est ici.
Aberrant ça. Je sais même plus tourner des vidéos. L'homme. Allez, déjà nettoyé cette partie. Il y a le gap là où Luc s'est craché. Je vous le mets tout de suite à l'écran. Wouah, wouah. Oh. Oh, papa. On arrive avec pas mal de vitesse là-dedans. Et après, la piste continue jusqu'en bas, là-bas. Ici, il y a vraiment des gros murets dans cette forêt. Un jour, il faudrait qu'on shape un drop d'ici, en bas. La piste originale est là. Là, on aperçoit le gap. Et le virage assez chaud, là. Bam. Et elle remonte là-haut, là-haut, là. Et après, elle repart là-haut. Première vidéo que j'ai tournée ici. Mais c'était pas, j'avais pas encore de chaîne YouTube à l'époque. À l'époque, le spot, on passait ici. J'avais fait une piste là, tac, tout là. C'était complètement différent. Il y avait une énorme double que j'avais jamais sauté au début. En fait, j'avais pas fait un assez gros appui là-haut. Il y avait une double de 4 mètres. Là, ça enchaînait dans le raid, dans le raid, dans le raid. Ici, ça partait. Et il me semble que justement, je l'avais fait arrêter ici où j'avais fait une variante. Ce spot, la première partie a été détruite quand ils ont coupé les arbres, mais ils ont été sympas. Ils ont dû détruire forcément pour couper les arbres, mais ils m'ont tracé un tracé. Et justement, ce tracé, c'est le tracé actuel de la piste qui est juste en dessous. Cette piste, du coup, j'ai tout refait. Bien sûr, il n'y avait pas les sauts. C'est juste tracé un peu. J'ai dû faire du gros déblayage. Il y a un arbre qui est tombé, chef. Je n'ai même pas vu. Une bête qui me colle, regardez. J'ai jamais pris, vous voyez, moi je prends appui, tac, après je repars comme ça, derrière. Mais en vrai, on va essayer, je pense, de sauter, prendre tout droit pour sauter. Après, là on se rend pas compte, mais c'est super raide après. Donc il faudra bien prendre le virage et pas se sortir après. C'est fini pour cette première partie de vidéo. Là on se retrouve directement à la maison. Pour vous montrer, j'ai modifié une petite pièce sur le Mandraker. Fort sympathique, ça coûte pas cher, ça fait toujours plus joli. Et puis voilà, et après, de toute façon, deuxième partie de la vidéo, le ride. Ce que vous attendez le plus, même moi. On est au garage. Bam. Nouveau collet de sel en chrome comme ça, unit de chez Franchise Distribution. Ça va bien avec le chrome du cadre. Vous avez vu la nouvelle pièce. Là, je suis chez moi, tout simplement. On se retrouve demain ou après-demain pour moi. Et vous, c'est tout de suite pour le test du bike. J'ai trop hâte. Let's go! Du coup, on est le lendemain, début d'après-midi, avec le new bike. Ouais. On est devant la piste. On va voir ce que ça donne. Je sais pas trop comment régler les suspensions. Ça sera l'occasion de tester différents réglages. Donc là, on va se faire quelques petits runs au home spot. Ça va être sympa. Let's go. Je parle pas plus. On va tester ça. J'ai trop hâte. Let's go! Je vais garder mon amorto en position la plus dure parce que je le trouve quand même bien mou. Et la fourche elle est bien molle aussi. Donc on va voir. On va commencer par la freeride pour s'échauffer. Puis du coup, on va tester ça. Hein. Écoute, bon, j'y vais tranquille. Après on fera un run un peu plus méchant comme on dit. Wow. Ah oui d'accord. Il vole déjà plus. Ah ouais. Ah ouais, je vois direct la diff. Les freins sont fous. Ah ouais. Les freins c'est un bonheur. Bah c'est des AIS. Putain. Là genre je contrôle tout alors que c'est raide et tout. Hop. Comme j'avais dit, le petit jump. Youhou. C'est de la balle. Trop bien. Deuxième run. Same track. Même piste. Un peu plus de rythme. Ça serait cool. Bon, après ça reste le deuxième run sur le nouveau vélo. Hop. Mauvais trage. Oh dommage. Hop. Par contre, ça vole beaucoup plus avec. C'est 10 fois mieux. Et vous voyez là, sans problème, j'arrive à m'arrêter. Wow. Le 29 pouces, franchement, dans le raid, moi je trouve ça va. Hein. Hop. Youhou. Maintenant on décale sur l'autre piste. Premier run sur la piste avec les jumps, j'ai failli me sortir. Premier test, on va vraiment voir ce que ça donne. Ok. Ok. Waouh, ça glisse. Ok. Ouais, franchement, elle est sèche. C'est dangereux.
Ouais. C'est sketchy. De malade. Ah, c'est chaud. On va se la refaire une deuxième fois. Deuxième round sur la piste. Sur la piste jumpy, donc avec les jumps. Il faut éviter la pierre pour la jante. C'est plutôt cool. Bon. Ok. J'étais bien loin. Ouais. Hop. Là je ralentis bien. Parce que ce virage il est vraiment fourbe. Je pense que vous le voyez depuis tout à l'heure. Et là tout doucement lui. Hop. Et voilà. On va essayer de se passer en entier la double qui est sur la piste freeride. Donc voilà, elle est assez compliquée. Donc on va voir. Il faut pédaler. Ok, ça passe. C'est cool, ça passe plutôt bien, beaucoup mieux qu'avec le Mondraker. Je sais pas, je dois avoir le rebond de la suspension, j'arrive mieux à prendre les sauts et tout avec lui. Ça annonce une belle progression avec, il y a intérêt. Et donc voilà, maintenant je vous laisse avec la suite de la vidéo. J'ai jamais roulé dessus, donc on va essayer, on va rouler tout droit. C'est assez raide, mais je pense que ça va être sympa. Tester ça. On se dit à samedi prochain à 18 h pour la prochaine vidéo.